On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on revient sur le gala du Fonds Claude Raymond. On a remis tout près de 73 000 à différents organismes de la région. On a décerné des Claudes, des prix honorifiques pour des athlètes de la région, notamment l'athlète masculin de l'année, Pascal Lucier, mais aussi des athlètes féminines de l'année. Cette année, il y en a deux, Aurélie Rivard pour une 5e année et Amy Béliveau en athlétisme. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Éric Gélina. Oui, on va parler de sa saison de hockey et du fonds jeunesse Jelly Nice, bien sûr. Belle émission, ne manquez pas ça. Jeudi dernier se tenait le gala annuel du Fonds Claude Raymond où on remet évidemment de l'argent à différents organismes, mais également on met en valeur des athlètes de notre région en désignant entre autres les athlètes masculins et féminines de l'année. Trois invités pour parler de ce gala. D'abord évidemment le président honoraire du Fonds Claude Raymond lui-même. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Accompagné de la co-athlète féminine de l'année, parce que cette année il y en a deux, Amy Béliveau. Bonsoir. Bonsoir. De même qu'Aurélie Rivard pour une 5e année consécutive qu'on rejoint directement de Palm Beach en Floride parce qu'elle est en entraînement. Donc, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Et le 4e, il ne pouvait pas être avec nous. Il s'agit de Pascal Lucier, qui est en aviron, qui est l'athlète masculin de l'année, mais il est actuellement en entraînement en Colombie-Britannique et avec le décalage horaire au moment où on enregistre l'émission, il est probablement en quelque part sur l'eau en train de s'entraîner de façon assez intensive. Donc d'abord, Claude Raymond, on le dit année après année après année, mais le fonds qui porte le nom Claude Raymond a une importance capitale dans la région. Et même, on vous a honoré il n'y a pas si longtemps que ça au dernier gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. C'est pas pour rien. Donc, le fonds a un réel impact dans la communauté. Oui, puis j'en suis très, très fier parce que quand André Dion, Jacques Trahan et Louis McNulty m'ont demandé de prêter mon nom, j'ai accepté tout de suite parce que je savais que c'était pour avoir un impact. Ma carrière était vers la fin. Ouais. J'étais vers la fin de ma carrière. Puis là, je m'aperçois de plus en plus que cette fondation-là, ça me garde jeune, ça me garde en contact avec tous ces jeunes-là. On les regarde aller à toutes les semaines dans le Canada français, dans le Journal de Montréal, à la radio, à la télévision. On entend parler de nos athlètes de Saint-Jean qui sont... Parce qu'on a remarqué, là, jeudi dernier, il y en avait qui s'en allaient en Chine, il y en avait en Afghanistan, il y en avait au Mexique, il y en avait tout partout. Même Amy, elle s'en va pas mal loin, là, elle aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un cadeau pour la fin de ma carrière. Puis je vais continuer jusqu'à... Ensuite, bien, il y aura quelqu'un d'autre qui continuera. Mais c'est pas pour demain parce que tu es drôlement en forme, Claude. Ah, j'en ai au moins 25 ans encore. Encore? Ah oui. Tu vas faire partie des 8000 centenaires qu'on a au Canada bientôt. Là. Ah, il va en avoir plus que ça. Il va en avoir plus que ça quand tu vas être rendu là. C'est ça, oui. C'est mon souhait, en tout cas. Là. Amy, premièrement, ta réaction quand on t'a évidemment nommé comme athlète féminine de l'année cette année pour le Fonds Claude Raymond, c'était quoi ta première réaction? Bien, c'est sûr que j'étais vraiment contente parce que depuis que je suis jeune, dans le fond, je vais au Fonds Claude Raymond depuis que j'ai 15 ans environ. Puis je me suis toujours dit, un jour, ça va être moi qui va être nommée athlète de l'année. Donc, c'est sûr que quand j'ai su que j'étais nommée athlète de l'année, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis mon objectif a été atteint. Je peux cocher enfin ça sur ma liste. Ouais. Bon, Aurélie, dans ton cas, c'est une 5e année consécutive. Tu es comme un peu la Guylaine Tremblay du gala artiste au Fonds Claude Raymond. C'était quoi ta réaction? Bon, évidemment, tu étais absente, tu étais en entraînement, tu l'es toujours. C'est évidemment ta sœur jumelle qui est allée chercher ton prix, donc c'est toujours un peu à s'y méprendre. Les gens pensent parfois que c'est elle que c'est la vraie qui est là. Mais c'était quoi ta réaction quand on t'a annoncé qu'à nouveau, tu portais le titre d'athlète féminine de l'année du Fonds Claude Raymond? Bien, en fait, j'en ai eu deux. La première, c'est que je l'ai su. J'étais extrêmement heureuse, très, très honorée, encore une fois, d'avoir le support de ma ville, mais aussi, c'est ma soeur qui me représentait à l'événement, puis j'ai vu une vidéo d'elle qui pleurait en m'annonçant. Donc,
Puis j'ai été extrêmement émotive aussi, donc c'était un beau moment. J'étais vraiment triste de ne pas être là, mais la reconnaissance que j'ai eue lors de cette soirée-là, encore une fois, on ne s'habitue pas, là. Ça m'a fait très chaud au cœur. Claude, qu'est-ce qui a motivé le choix du jury, ultimement, de choisir donc Amy et Aurélie conjointement pour le titre cette année? Bien, si on regarde la fiche de ces gens-là en 2016, Aurélie, c'est sûr, elle a gagné des médailles aux Jeux paralympiques et tout ça. C'est notre championne. Puis là, tout à coup, on s'est mis à regarder ce que Amy Béliveau avait fait l'année passée. C'est incroyable. Il y en a très peu là, au Québec qui peuvent se vanter d'avoir réussi à gagner autant de médailles. Puis ça, c'est l'athlétisme, c'est pas facile. Recrue de l'année au vert et or. En tout cas, elle a toutes sortes de titres qu'elle a gagnés durant l'année. Puis on a dit, bien, c'est déjà arrivé qu'on avait 2 athlètes féminines. Ouais. C'est déjà arrivé qu'on avait 2 athlètes masculins. Alors, voilà, on les honore tous les 2. Donc, Amy, donc une année de rêve en athlétisme. Donc, tu as remporté 2 médailles d'or et 1 d'argent au championnat canadien intérieur et extérieur, 4 médailles d'or au championnat provincial, 4 médailles au match espoir U22 de l'Est du Canada, 3 médailles d'or et 1 d'argent au championnat provincial universitaire, 1 médaille d'or au championnat canadien universitaire. Tu as été couronné recrue et athlète universitaire par excellence sur piste au Canada, une première pour une athlète du Québec et également été élue athlète féminine recrue du vert et or de l'Université de Sherbrooke. C'est assez? C'est assez, ça? C'est quand même une pas pire année. Oui, vraiment. Ça a été une année, une saison exceptionnelle pour moi. Une année exceptionnelle, je pourrais dire. Je travaille tellement fort, ça fait des années de ça. Puis je viens juste d'apprendre que j'ai été sélectionnée sur ma première équipe canadienne pour aller en Côte d'Ivoire, en Afrique, représenter le Canada. Donc, c'est une autre surprise pour moi. Je suis tellement contente. Puis, grâce au Fonds Claude Raymond aussi, qui m'encourage à chaque année, qui me supporte, ma famille, bien, je vois que c'est possible de persévérer et de continuer dans mon sport. Bon. Quelles sont les principales compétitions où tu performes en athlétisme? Parce que l'athlétisme est quand même assez large pour que les gens soient capables, bien sûr, de visualiser un peu ce que tu fais. C'est sûr que les championnats provinciaux, c'est pas mal obligé à chaque année. Il y a les championnats canadiens. Là, je suis rendue universitaire, fait que j'ai les championnats canadiens universitaires l'hiver. J'ai les championnats canadiens l'été. Il n'y a pas de championnat canadien universitaire l'été. Et on parle de quelle discipline dans l'athlétisme? Je fais le 100 mètres et le 200 mètres. Je fais les sprints. 100 mètres, 200 mètres. Oui. Ton meilleur temps à vie? Au 100 mètres, c'est 11,71. 200 mètres, c'est 24,58. Puis l'hiver, c'est 60 mètres et 300 mètres. Aurélie, dans ton cas aussi, une année de rêve, donc une année exceptionnelle. Tu as remporté 4 médailles aux championnats européens, 4 médailles, 3 d'or et 1 d'argent aux Jeux paralympiques de Rio, évidemment, on s'en rappellera. Tu as eu l'honneur, évidemment, d'être le porte-drapeau de la délégation canadienne à la cérémonie de clôture de ces mêmes Jeux. Nommée paranageuse de l'année au Québec, paranageuse de l'année au Canada, athlète féminine de l'année au niveau international et finaliste au titre d'athlète féminine de l'année au Canada, tous sports confondus. Donc, toi aussi, on peut parler d'une année assez exceptionnelle. Effectivement. Je sais pas quel autre mot employer. C'est sûr qu'on dirait, quand je regarde la façon que tu dis, comme tout a été presque parfait. En fait, j'ai accompli mes objectifs, j'ai travaillé pour, puis par la suite, j'ai eu les récompenses. Donc, c'est assez satisfaisant comme année, je dois dire. Bon, Claude, parle-nous de notre absent qui n'est pas ici, donc Pascal Lussier. Se joignait, donc, qui est athlète masculin de l'année du Fonds Claude Raymond, qui est un spécialiste de l'aviron. Actuellement, donc, il est à l'entraînement en Colombie-Britannique. Donc, qui est-il? De qui s'agit-il? Bien, il est natif de Saint-Jean, puis c'est juste depuis 2012 qu'il fait de l'aviron. Avant, il n'avait jamais fait ça. Là, il est rendu sur l'équipe du Canada, imaginez-vous. Puis, il a été en nomination pour l'athlète de l'année 2 ou 3 fois, puis il se faisait toujours battre par Éric Gélina, au golf, Papineau, Étienne Papineau. Il y avait toujours quelqu'un en avant, puis ça arrivait la même chose à Amy. C'est un gars charmant et extraordinaire. Puis là, bien, il va essayer de venir cet été faire un tour, parce qu'il faut qu'on lui remette son Claude, son athlète de l'année. Alors, il m'a dit qu'il était pour venir cet été.
Donc, Pascal Lussier a découvert l'aviron début 2012. Donc, comme tu le dis, c'est assez récent. Donc, il a remporté plusieurs honneurs individuels en équipe. Membre de l'équipe nationale depuis 2013. Pascal Lussier, donc, vit ce rêve que tout athlète, évidemment, veut vivre. Qualifié aux Jeux olympiques avec l'équipe du 4 de couple lors de l'épreuve de la Coupe du monde d'aviron en Suisse. Il a participé également aux Jeux de Rio. Et même si son équipage s'est classé 8e, Pascal figure parmi les meilleurs rameurs au pays. Donc, ce qui lui vaut, donc, cette année, le titre d'athlète masculin de l'année du Fonds Claude Raymond. Oui, ils ont fini 8e, mais dans la première course qu'il a fait, ils étaient en tête. Ouais. Là, il y a un de ses coéquipiers qui, une rame lui a échappé. Là, il fallait qu'il se requalifie après. Puis c'est pour ça là, qu'ils ont fini 8e, parce qu'il était en avant. Ouais. La première course, il était en avant. Amy, tu as quel âge aujourd'hui? 21 ans. Et tu as commencé de l'athlétisme à partir de quand? J'avais 9 ans. J'ai commencé avec le club école Saint-Jean-Olympique, puis j'ai commencé la compétition à 12 ans. Et qu'est-ce qui fait que de 12 ans à 20 ans, donc au cours des 8 dernières années, de quelle façon pourrais-tu qualifier ta progression en tant qu'athlète, là? Je dirais, il y a beaucoup de personnes en athlétisme qui performent jeunes, puis après ça, ils ne performent plus. Moi, ça a tout le temps été en progression. Donc, j'ai tout le temps été... j'ai eu des années plus bonnes que d'autres. J'ai gagné les Jeux du Québec en 2009. Bien, pas en 2009, en 2011. En 2013, j'étais aux Jeux du Québec encore. Puis j'ai eu des vraiment bonnes années. Puis il y a d'autres années, ça a été un peu moins bien, mais j'ai tout le temps continué à progresser. Puis là, cette année, ça a comme débloqué tout en même temps. Et pourquoi ça a débloqué? Qu'est-ce qui fait que dans la vie d'un athlète, à un certain moment, pouf, ça débloque? J'ai commencé l'université en septembre. Puis, dans le fond, j'ai changé d'entraîneur, mais j'ai eu un entraîneur à Sherbrooke pour me suivre toute la saison d'hiver. Puis, le changement d'entraînement, dans le fond, c'était parce que mes coachs d'ici et mon coach de Sherbrooke, ils ont deux façons différentes de travailler. Donc, peut-être le changement d'environnement, le changement d'entraînement, ça fait en sorte que ça continue de progresser, puis ça a tout changé en hiver. Puis je pense que c'est pas mal ça, je dirais. Puis là-bas aussi, je suis vraiment bien encadrée. Tout était à ma disposition proche, donc sûrement que ça fait en sorte que j'ai mieux performé. Dans ton cas, Aurélie, quand tu regardes ta progression, quand tu regardes évidemment tout ce que tu as remporté ces dernières années, mais principalement la dernière année, est-ce qu'on peut dire que tu as atteint ton plein potentiel ou est-ce que pour toi, il y a encore de l'espace pour se développer encore un peu? Oui. Les athlètes, en fait, on se définit pas vraiment avec les médailles ou avec les récompenses ou les trophées, peu importe. C'est avec notre temps personnel, c'est la même chose en athlétisme, là, deux sports de course. Donc moi, mon objectif prochain n'est pas de regagner une médaille, ça va être de battre mon temps, mon meilleur temps à vie. Donc je m'entraîne à tous les jours pour me battre moi-même parce que les médailles, c'est tellement relatif. On ne peut pas se fier à comment les autres vont performer, s'il va y avoir des nouvelles filles ou peu importe. C'est relatif. Donc, la chose, par contre, sur laquelle je peux me fier, c'est moi-même. Donc, c'est sûr que j'ai juste 21 ans, moi aussi. Donc, je m'entraîne pour me battre. Puis, c'est ça mes objectifs pour les prochaines années. Puis, j'espère, en fait, je veux m'améliorer. Je pense pas que j'ai terminé de faire ça. On verra pour les médailles prochaines, mais c'est sûr que ça reste dans les objectifs. Bon, évidemment, dans les cas ici, Claude, c'est des sports individuels. Toi, tu as pratiqué un sport d'équipe. Encore là, le lanceur de relève a un rôle quand même assez important dans une équipe, un peu comme un gardien au hockey. Mais est-ce que, mis à part le fait que tu as joué, toi, donc dans des équipes, est-ce que l'athlète lui-même, il veut un peu, comme disait Aurélie, toujours se battre lui-même, être meilleur que la fois d'avant? Est-ce que toi-même, tu as vécu ça en tant qu'athlète? Moi, j'ai vécu ça parce que j'ai commencé jeune junior. Hein. À 11 ans, j'étais voltigeur. À 12 ans, je commençais à lancer. Puis à la fin de l'année, quand il y avait le petit banquet, là, il y en avait toujours un qui me battait. Puis l'année, là, je disais, l'année prochaine, je vais le battre. Mais il y en avait un autre qui arrivait, parce que ça allait jusqu'à 22 ans, le junior. Ben, moi, j'ai gagné mon premier trophée, croyez-le ou non. J'étais dans le baseball majeur à Milwaukee en 62, la recrue de l'année. J'ai gagné les trophées de bowling, mais jamais un trophée de baseball. Alors, j'étais toujours prêt à foncer et à essayer d'améliorer mes affaires. Ça marchait? Ça a marché. J'ai été très, très chanceux parce que
tout le monde, là, dans le sport, ils ont leur chance. Quand la chance passe, il faut que tu sautes dessus, puis il faut que tu cours avec ou tu nages avec. Alors, nos deux filles ici, là, c'est ce qu'elles ont fait. C'est drôle, cette semaine, j'écoutais une chronique de Jacques Villeneuve à la radio qui commente la Formule 1, il parlait des pilotes automobiles. Puis il disait ce qui guette souvent l'athlète, il dit quand on pense que, il dit, quand on a une mauvaise performance, puis on dit c'est la faute des autres, ou c'est la faute de la température, c'est la faute de la voiture, c'est la faute de l'entraîneur, peu importe. Il dit quand un athlète n'est pas capable de penser qu'il aurait peut-être pu faire ça de mieux, il dit c'est probablement le temps de se retirer. Je ne sais pas, vous, comme athlète, comment vous réagissez quand vous avez une contre-performance. Est-ce que c'est la faute de tout le monde, de la terre entière, ou est-ce que vous prenez votre part de blâme puis vous vous dites j'aurais pu faire mieux? Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, Aurélie. Moi? OK. Non, mais oui, c'est être un mauvais perdant. C'est pas être un athlète quand tu mets le blâme sur ton entraîneur, le blâme. Je sais, je suis consciente qu'il y a des facteurs externes qui peuvent influencer. Ça, c'est vrai. Quand aller faire une course sur le bord de la mer, quand le vent est tellement fort, c'est sûr que ça influence. Ou la façon que tu t'es entraîné, qu'est-ce que tu as mangé avant, tout. Oui, mais ça vient de toi. Il faut être capable de reconnaître ses erreurs pour ensuite s'améliorer. Si tu n'es pas capable de faire ça, jamais tu vas t'améliorer. C'est sûr que faut que ça vienne de toi en premier. Amy? Je pense qu'il faut prendre ça comme une source de motivation aussi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est sûr qu'il va toujours avoir quelque chose qui ne va pas bien aller. Donc, il faut que tu prennes ça comme une source de motivation. Il faut que ça te pousse à vouloir encore plus te donner, encore plus t'entraîner. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est sûr que personne n'aime se perdre, mais c'est comme ça qu'un jour, tu t'améliores. Donc, Là, toi, Aurélie, tes prochaines semaines, tes prochains mois ressemblent à quoi? Là, tu es à Palm Beach, en Floride, tu es à l'entraînement. Là, tu es en entraînement pour qui, avec qui, pourquoi? Quel est le contexte de cet entraînement en Floride? En fait, je suis ici avec mon entraîneur puis mon teammate. Là. On est seulement 3. Ça fait 3 semaines déjà qu'on est ici. Puis c'est un camp qu'on dit en anglais start-up. C'est pour lancer la deuxième partie de la saison. Donc, on vient juste de se qualifier pour les championnats du monde qui vont être au mois d'octobre. Donc là, on a recommencé la deuxième partie de la saison ici, vraiment pour faire abstraction des distractions, juste vraiment se concentrer sur les priorités, se remettre en shape, faire du bien à l'esprit aussi. On ne se cachera pas qu'à Montréal, c'était pas les meilleures conditions les 3 dernières semaines. Donc ici, on était vraiment bien. Puis quand on va revenir à Montréal, là, on va être prête pour d'autres petites compétitions, puis vraiment juste finaliser la préparation pour les championnats du monde qui sont au mois d'octobre. Tes mots d'épaule, est-ce que c'est complètement disparu, là? Ah non, ils sont encore là, mais je fais tout ce que je peux pour stabiliser tout ça. Puis ça marche. Ils me font pas trop de tort, mais c'est ça. Je suis bien entourée, puis j'ai plein de ressources, donc ça devrait pas nuire. Bravo. Toi, Amy, à quoi vont ressembler tes prochaines semaines et tes prochains mois? Moi, je viens de finir ma remise en forme pour l'été parce que ma saison d'hiver s'est finie mi-mars. Puis là, tout le mois d'avril, j'étais en camp d'entraînement pour me préparer pour l'été. Puis là, je commence mes compétitions là, à chaque fin de semaine. Presque à chaque fin de semaine, j'ai des compétitions un peu partout au Québec. Bon. Claude, évidemment, à l'occasion du gala la semaine dernière, mis à part les athlètes féminines de l'année, athlètes masculins de l'année, il y avait d'autres Claude, parce que c'est le nom des prix maintenant qui ont été remis. Donc, des Claude, il y en a eu pour Jade Downey-Landry au hockey, Marie-Christine Lapointe en volleyball, David Chouanière en soccer, Pierre-Olivier Lestage en football, Antoine Lestage en course automobile. Donc, là aussi, des athlètes qui se sont démarqués. Moi, j'en reviens pas. Le monde devrait venir voir, assister à cette soirée-là, la remise des dons. Il y a des émotions, là, c'est incroyable. Puis oui, puis les sourires de ces jeunes-là, les yeux qui brillent. Il y a tellement de bons athlètes dans la région, là. Premièrement, il y a de bonnes personnes partout, parce que la région, tout le monde en parle de la région de Saint-Jean. Mais dans les athlètes, là, il y a des gens qu'on ne sait même pas qu'ils sont ici, puis tout à coup, oups, ils sont là, puis on les aperçoit à l'écran, ben non, ils font une demande de dons pour la fondation, puis
c'est vraiment, vraiment spectaculaire ce qui se passe ici, là. Vous avez également remis donc un coup de chapeau à Mme France Latendresse et aussi à M. Norbert Collard. Pourquoi? Bien, Madame Latendresse, elle a coaché Aurélie, puis elle fait partie des meubles là, pour quand il y a des compétitions avec le Canada, puis ça fait au-dessus de 40 ans, puis elle a déjà été championne aussi. Elle avait des records, puis M. Norbert Collard, bien, ça fait une quarantaine d'années qu'il œuvre comme bénévole dans le hockey à Saint-Jean. Puis il a fait un petit peu de baseball aussi, mais il mène ça là, d'une main de fer, puis c'est extraordinaire, ces gens-là. Bon, autre volet important, je le disais en introduction, bon, mis à part évidemment les athlètes qui sont mis en valeur, mis en vedette, vous avez remis tout près de 73 000 à des organismes du milieu. Et ça, c'est une somme d'argent quand même assez importante. Parfois, c'est des 1 000, puis des 2 000, puis des 3 000 qui font toute la différence du monde dans un organisme à but non lucratif. Donc, à combien d'organismes allez-vous donc donner cet argent-là? Je pense qu'on a fait 115 chèques cette année, là. 115. Mais il ne faut pas oublier là, qu'il va y avoir le super tirage. Le super tirage, on va remettre 30 000 à ceux qui vont vendre des billets en plus. Là, fait qu'on dépasse le 100 000. Là. Donc là, vous avez le super tirage qui s'en vient. Oui. Vous avez aussi, au mois de juillet, évidemment, la 46e édition du tournoi de golf, Oui. qui est probablement un élément quand même assez important. Ah, c'est l'élément le plus important. Là. Qui vient vous ramasser des sous. Là. Oui, oui. On Donc, va chercher entre 60 et 70 000 là. Juste avec le tournoi de golf? Oui, oui. Avec nos commanditaires, évidemment, là, on a des commanditaires extraordinaires qui répètent année après année. Puis, Mais quand je disais en introduction, justement, que le Fonds Claude Raymond joue un rôle de premier plan dans la communauté, parce que visiblement, vous avez des activités bénéfices qui rapportent bien. Vous ramassez de l'argent que vous redistribuez à des organismes du milieu qui aident des Amy, des Aurélie, des Pascal et d'autres, évidemment, à progresser dans leur sport. Vous mettez en vedette ces jeunes-là dans notre communauté. Ça a un impact majeur. Il faut revenir quand même sur le dernier gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie, parce que tu étais comme le hommagé de la soirée. Et c'est pas la première fois, évidemment, que tu reçois des éloges, Claude, mais c'était quoi ta réaction par rapport à ce prix-là? Et là, j'entendais dire entre les branches, si je me rappelle bien, tu viens d'avoir ou tu vas avoir 80 ans? J'ai eu 80 ans. Tu as eu 80 ans. Un autre party surprise, là. Mais depuis la fin... Tu collectionnes les parties. Depuis la fin du mois de mars, aller jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement reçu d'amour de tout partout, là. Des galas, j'ai été à Milwaukee, j'ai été invité à Milwaukee par les anciens des Braves de Milwaukee pendant 3 jours, encore des honneurs là, tu sais. Ça finit plus, là, puis il va y avoir la classique de baseball, Claude Raymond, cet été aussi, là, tu sais. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, puis je suis très, très, très ému et très content de tout ce qui m'arrive. Tu sais, j'ai été l'homme le plus chanceux, là, dans ma vie, le petit gars de Saint-Edmond là, qui est parti là, à 17 ans, ne parlait pas anglais, rien. Là, je me retrouve ici avec des athlètes comme Aurélie, puis Amy, puis c'est extraordinaire. Et là, dans le fond, ce qui manque au tableau de chasse, c'est quoi? C'est le retour des expos. Ah, ça serait extraordinaire, oui. Ça serait... Tu vas le voir de ton vivant? Je pense que oui. D'après moi, les planètes sont pas mal alignées. Les planètes sont alignées, là, puis... moi, je vois le miracle là, qui s'en vient, là, parce que la dernière journée des expos en 2004, il m'avait donné le micro pour remercier tout le monde qui était là, puis j'avais dit, à moins qu'on ait un miracle, que les expos reviennent. Tu avais dit ça en 2004? Oui. Et là, c'est peut-être toi qui vas reprendre le micro d'une couple d'années pour dire, bon, bien, voilà, le miracle est arrivé. Le miracle est arrivé. Il s'en vient. OK. Je le vois venir, là. Des petits miracles, ça fait toujours du bien. Amy, félicitations encore une fois, bravo, lâche pas. Visiblement, puis oui, c'est vrai, vous remportez des distinctions, que ce soit au Canada ou à travers le monde, mais une tape dans le dos qui vient de la région ici, elle n'a pas la même saveur, elle n'a pas la même couleur. C'est sûr. C'est tellement encourageant de savoir que tu as tellement de monde derrière toi dans ta ville pour t'encourager.
c'est tellement motivant. Je veux dire, tu sais qu'il y a toujours, Claude, il va toujours être là derrière nous pour nous encourager. Puis son gala, je trouve ça tellement extraordinaire ce qu'il fait parce que c'est un moment qu'on peut voir tout ce qui se passe aussi dans la région parce qu'on fait toutes des épreuves individuelles, des sports individuels. Donc, on ne voit pas vraiment toute l'ampleur qu'il y a de talent dans la région. Oui. Donc, c'est vraiment le fun de voir tout ça à chaque année. Aurélie, à toi le mot de la fin. Il nous reste une vingtaine de secondes. Une dernière réaction? Merci, Claude, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Puis continue. Tu nous fais honneur. Oui, mais oui, j'arrêterai pas. Alors, je Ben, le sais. Un gros merci à vous tous et toutes et félicitations encore une fois, puis meilleure des chances pour la suite. Merci. 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 Reste avec nous. Merci. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Éric Gélina. Oui, on va parler de sa saison de hockey et du fonds jeunesse Jelly Nice, bien sûr. Belle émission. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Samedi prochain, 20 mai, 20h, c'est Arto Musique avec père et fils Boulris, les carnets de notes, donc c'est de la poésie avec de la musique. Bref, allez faire un tour. Également, vous mentionnez qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal et à chaque dimanche matin, c'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye bye.